Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons débriefer aujourd'hui le dernier film sorti au cinéma, oui, sur Michael. Michael, film réalisé par Antoine Fuqua, qui a été notamment connu pour réaliser aussi le film de Training Day. Alors Michael, évidemment, un phénomène clivant. Tout le monde connaît Michael Jackson. C'est sûrement la personnalité qui a fait le plus de bruit lors de ces dernières années, ces 30, 50, 60 dernières années. Comment ne pas connaître cette icône de la pop, de la chanson. Et donc, évidemment, que vous ayez un avis positif ou négatif sur cette personne, une chose est sûre et claire, c'est que euh, c'est un phénomène qui était mondial. Et donc, évidemment, ce film-là, je pense, va être regardé, espionné à la petite loupe, tous les détails. Certains vont s'offusquer du film, d'autres vont le défendre corps et âme, comme si c'était leur prophète. Et donc, on va essayer évidemment dans ce débrief de rester le plus neutre possible. Alors pour vous remettre les choses un petit peu dans leur contexte, moi, ben voilà, je suis pas le plus grand fan de Michael Jackson, même de l'artiste en fait. Bon, j'apprécie ses musiques, mais en fait, voilà, euh, j'ai jamais été passionné. Je pense que si j'avais eu l'occasion d'aller le voir en concert, bah, je l'aurais peut-être fait une fois pour l'expérience visuelle. Mais voilà, je suis pas à écouter du Michael tous les jours. Voilà, je me suis pas plus intéressé à sa vie. Je connais un petit peu voilà, ce qui s'est passé, les choses qui lui ont été reprochées, ses inculpations, sa musique. Donc voilà, je regarde tout ça avec un œil très 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 lointain, très très neutre. Et donc, mais malgré tout, un biopic sur Michael, bah, j'avais envie quand même d'aller découvrir, de donner un avis. Et donc, finalement, en fait, je me suis rendu compte que bah, je ne connaissais pas du tout sa carrière, en fait, et j'ai appris énormément de choses grâce à ce film-là, et notamment, ben voilà, toute la création autour de, déjà, la création avec les Jackson 5, pour ensuite arriver vers son émancipation et devenir le phénomène mondial Michael Jackson. Donc le film va être coupé en deux parties finalement, avec cette première partie ici. Alors bon, au niveau spoil, il n'y a pas grand chose à spoiler puisque ça retrace la vie de Michael. Donc bon, vous pouvez rester selon moi. Donc on va clairement spoiler le film. Donc ce film, comme je l'ai dit, va être en deux parties. Ici, la première partie, c'était vraiment ça, la jeunesse de Michael avec ben, la création des Jackson 5, la pression du papa, la violence, et ensuite jusqu'à voilà, l'émancipation du personnage euh, et l'abandon finalement à la fin de l'attachement auprès de son père et des Jackson 5. Donc, ce que j'ai pensé du film, bah, voilà, c'est un petit peu, en fait, ce que je reproche parfois au biopic. Il y a un petit côté où tu sens que, mais évidemment, il faut absolument passer chaque chanson culte. Il faut passer toute la musicographie du personnage. Et parfois, ben voilà, ça peut traîner en longueur. Je sais pas trop entre les parties chansons et les parties développement de personnages, scénario. C'était peut-être un petit peu disproportionné. Je m'explique. Je trouve que ça a manqué parfois de scènes un peu plus de dialogue. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnages
qui n'ont même pas le droit finalement à quelques répliques dans ce film, notamment ses frères, qui en fait n'ont aucune importance et sont relégués quasiment au rôle de figurant en fait. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Ce film-là, c'est vraiment Michael, le père principalement, et puis tous les personnages qui gravitent un petit peu autour, que ce soit son avocat, son agent, euh, un petit peu la maman, mais tout ça est très vite effacé. Donc tous les personnages autour de Michael, finalement, sont très peu présents, je trouve, dans le film. Il y a l'absence de la sœur, alors de Janet Jackson, qui quand même s'est fait assez remarquer. Je pense qu'elle voulait pas être associée au film où il y a des désaccords avec le frère. Enfin, voilà, j'ai pas tout suivi. Je suis pas au taquet sur les relations familiales chez les Jackson. Euh, En tout cas, ce film-là, apparemment, si j'ai bien compris, la famille Jackson était aussi derrière au niveau du projet. Ceci même que l'acteur principal est un de ses neveux, Jafar Jackson. Et chose que j'ai vraiment envie de mettre en avant, mais c'est quand même la performance de Jafar sur ce film-là. C'est quand même assez bluffant, je trouve, au niveau de la gestuelle, du physique, de sa voix. Mais il y a plusieurs fois vraiment, on pouvait s'y confondre avec Michael. C'était très ressemblant, très identique. Que ce soit au niveau des costumes, vraiment, c'était quasi à l'identique. C'était vraiment bluffant. J'ai adoré le travail, en tout cas, qu'a fait Jafar Jackson sur le personnage de Michael. C'était vraiment très propre. Une très grosse mention honorable aussi pour l'acteur qui jouait Michael étant petit, donc Giuliano Crovaldi, qui lui aussi, il est magnifique en petit Michael et il est fait pour ce rôle-là, t'as l'impression, et c'est son premier rôle à ce garçon, et vraiment, je l'ai trouvé d'une sensibilité incroyable, avec ce début de film que j'ai adoré vraiment, avec voilà, l'acharnement du père sur Michael, la pression qui est mise. C'est une scène forte et violente au début du film où il frappe Michael avec sa ceinture. Scène voilà, très dure. Et encore, il paraît que le père était bien plus violent hein, tout au long de la vie des Jackson. Et là, voilà, ça s'est cantonné à une grosse scène de violence qui était claire, explicite. Je pense que c'était pas la peine d'en rajouter. Je pensais qu'on allait en avoir plusieurs fois quand il y avait des confrontations entre Michael et le père. Mais ils se sont donnés déjà à cette scène-là qui était assez dure à regarder. Et après, ouais, non, le jeu, l'acting du petit, à ce moment-là, est assez bluffant. Les émotions qu'il transmet quand il découvre le premier studio avec le producteur qui est là, qui lui-même est terriblement ému quand il voit la performance de ce petit et il commence à lui apprendre les rouages. Hein. C'était vraiment très impressionnant. J'ai beaucoup aimé donc le lancement de ce film avec cet acteur. Et après, en fait, on arrive dans cette seconde partie avec Jafar, où, comme je l'ai dit, il est excellent, il n'y a aucun problème avec ça. Et après, on arrive vraiment, en fait, finalement, dans un DVD concert, hein, où voilà, on va repasser en revue chaque musique vraiment importante. Alors qu'il y avait des thématiques qui auraient pu être un peu plus approfondies. Hein. On parle un petit peu de ses problèmes de peau, on parle un petit peu du racisme aussi. Je trouve que c'est aussi un sujet important quand on parle évidemment de Michael. Il y a ce passage où il veut faire passer sa musique sur MTV et à ce moment-là, il n'y a que des chanteurs blancs qui peuvent y passer. Donc tout ça, c'est des parties très intéressantes, mais que j'ai trouvées en fait très courtes et qui auraient peut-être pu être un peu plus développées, quoi. On se concentre essentiellement sur Michael, sur chanson, et c'est ok, ça fait le taf, c'est sympa, mais je trouve que toutes ces thématiques-là étaient intéressantes et que ça aurait pu être un peu plus poussé. Alors évidemment, c'est un film qui est vraiment
on va dire, à la défense de Michael, il est vendu comme, comme un prophète, hein. Vraiment, encore une fois, ce thème du prophète revient, je trouve, plusieurs fois. D'ailleurs, lui-même, après son accident, se pense avoir été envoyé un peu par un signe de Dieu. Enfin voilà, il se doit d'être cette figure prophétique. Et c'était vraiment très très intéressant. Euh, enfin, tout au long du film, vraiment, il est parfait en fait, Michael. Il est lisse, il est propre, il est beau. Tous ses comportements sont splendide. Il a aucun défaut dans ce film-là. On le voit proche de ses fans, défenseur des animaux. Il va dans des hôpitaux pour aller rencontrer ses fans malades. Il recueille chez lui des animaux. On sent que ben voilà, il y a ce poids ce manque d'affection qu'il a. Il reste dans son roman de Peter Pan. On va nous montrer, mais plein de fois, des allusions à Peter Pan et au syndrome Peter Pan, finalement, la non-envie de grandir. Beaucoup de voilà, le nez de Peter Pan. Enfin, on revient à chaque fois sur ça, c'est la chirurgie esthétique par rapport à son nez, à son visage. Neverland qui est plusieurs fois mis en avant. On sait bah voilà un petit peu ce qui va se passer peut-être dans la deuxième partie. Euh, et donc euh, encore une fois, c'est ok, on sent que la famille est là derrière. J'ai vu énormément de gens déjà crier au scandale, des anti-Jackson évidemment. Alors voilà, je suis pas juge, je ne suis pas le bourreau, voilà. Moi je suis là juste pour découvrir un film et personnellement bah, j'ai passé un bon moment. C'était un film tout à fait ok, très sympa, qui a bien iconisé, je trouve, le personnage de Michael, qui a retracé voilà, une bonne partie de sa carrière. Alors il y a cette deuxième partie qui va arriver, qui apparemment s'appellera Jackson. Selon les rumeurs, ben voilà, il y a cette première partie où peut-être on a voulu vraiment faire montrer le positif de Michael. Est-ce que la deuxième partie sera peut-être un peu plus la descente aux enfers, la drogue, les accusations, ces histoires d'amour? Voilà, peut-être tous ces thèmes-là seront abordés dans la partie 2, je n'en sais rien encore. Euh, mais on va dire que, bon, je suis pas toujours le plus grand fan des biopics. Le dernier en date que j'avais pu voir, c'était Elvis. Je le trouve, je me suis un peu plus lancé dans cette histoire-là. Euh, je l'ai trouvé beaucoup plus sympathique. Les personnages, vraiment, encore une fois, faisaient un taf. Et alors, que dire de Joseph Jackson, incarné par Coleman Domingo, qui je trouve est bluffant dans ce film-là. Il fout les jetons à chaque fois qu'il est là. Comme j'ai déjà parlé de la scène de violence envers Michael en début du film. Mais ouais, bon, ce personnage-là, il fout les jetons. Et alors, d'un point de vue ressemblance, j'ai pu voir des photos euh, de Joseph Jackson et la ressemblance, enfin le costume qu'ils lui ont mis, ouais, c'est assez bluffant, vraiment. Ça fait, euh, Ça fait vraiment le taf et finalement c'est un bon méchant. Il est à chaque fois détestable quand il est là. À chaque fois, ben voilà, l'exploitation de ses enfants et particulièrement de Michael, la dureté qu'il a avec lui. Notamment ben, quand Michael se fait brûler au niveau des cheveux. Voilà, il veut directement le remettre sur scène. Voilà, on sent il voit ses enfants vraiment comme un investissement et pas comme ses enfants quoi. Enfin, je veux dire, bon après, si j'ai bien compris, le père évidemment était une belle ordure. Voilà. Et puis le développement de Michael, ben oui, il est pas des plus constants finalement. Bon ben il y a vraiment ce moment où oui il veut s'émanciper, il s'en va de sa famille.
pour bah, voilà, lancer son propre album. Et là, on va passer sur tous ces titres, soit Billie Jean, Beat It, Thriller, voilà, tout ça, tous ces titres les plus iconiques. Et, et on va passer beaucoup de temps en fait voilà, sur ça, la création, comme l'idée de ces clips. Tout le monde connaît, hein, les clips de Jackson sont iconiques. Et en fait, on voit c'est lui qui réalise tout, euh, toutes ces idées, où il arrive dans cet entrepôt, où il fait danser des gangs de black avec lui. Non, c'était... Enfin voilà, tout ça, tout est lisse, tout est trop parfait peut-être, je trouve, dans ce film-là. Mais allez, je pense que le film dure quoi, à peu près 2 heures, je pense. Comme je vous l'ai dit, moi je connaissais pas trop le personnage, donc moi ça m'a permis d'apprendre des choses. Bah voilà, par exemple, je savais pas du tout qu'il s'était fait brûler lors de ce tournage de la publicité pour Pepsi. C'était assez bien fait d'ailleurs, je trouve, où en fait les gens pensent qu'il danse au début et non, il s'agite dans tous les sens parce son crâne est en train de brûler, donc c'était assez fou de voir le temps en fait de réaction des gens avant qu'ils se jettent tous sur lui. Et puis ben, voyez, il y a évidemment enfin, la foule qui est présente, où on fait des plans iconiques, où il est dans les rues de New York, sur la voiture, avec ces avenues qui sont remplies de public, les gens qui s'évanouissent. Donc voilà, tout ça était, je trouve, assez bien mis en scène. Vraiment, peut-être pas beaucoup d'échanges avec ses fans. Il y a ce moment où il est dans l'Intermarché, où il commence à signer quelques autographes. Voilà, c'est le seul moment un peu d'interaction avec son public. Sinon, je les ai trouvés assez. Allez, enfin, c'était assez peu finalement. Ouais, il y avait pas grands échanges. Et puis bon, bah, à la fin, voilà, il décide quand même, suite au forcing de son père, de faire une dernière tournée avec ses frères. Et puis après, pour annoncer finalement qu'il arrête. Et puis voilà, le film s'arrête sur ça, hein, finalement, où lui qui dit adieu au Jackson 5, il chante une dernière fois sur scène et bouf, ça s'arrête. Donc voilà, bon, franchement, les fans de Michael, je pense que vous allez l'adorer, ce film-là. Ça va cartonner au box-office, ça je pense que c'est une certitude. C'est ça qui est fou, parce que même les gens qui le détestent vont aller voir le film pour aller juger et voir si ce film est à charge ou pas. Donc non, je pense voilà, la deuxième partie on l'aura, ça c'est une certitude. Je suis curieux de voir s'il pourra atteindre le milliard de recettes. Mais voilà, moi j'ai pas passé un mauvais moment, c'était pas le plus beau moment cinématographique auquel j'ai pu assister, mais c'était totalement ok. Comme je l'ai dit, n'étant pas un grand fan, moi j'ai pu apprendre beaucoup de choses, et depuis, ben voilà, j'ai regardé quelques vidéos depuis le visionnage du film pour un petit peu déceler le vrai du faux, essayer de trier voilà toutes les informations. Et donc, bah voilà, finalement, c'était en tout cas très intéressant. On peut que juger évidemment du phénomène mondial, ça c'est une certitude. Et ça restera à mon avis le plus grand icône. Je ne sais pas si quelqu'un pourra un jour arriver à ce statut-là de popularité. Vraiment, c'est bluffant. Donc, bon, voilà. Pour un biopic, moi, c'est tout à fait ok, c'était bien. Et évidemment, tous les fans de Michael, je pense que vous allez tomber en admiration devant ce film-là. Et voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, donnez vos retours en commentaire sur le film, ce que vous en avez pensé, pour ou contre. Est-ce que le film, est-ce qu'il manque des choses? Les fans de Michael, c'est toujours bien d'avoir vos avis pointilleux sur les fameux détails de la vie de Michael Jackson. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc on se retrouvera évidemment pour débriefer la partie 2. Alors bon, je pense qu'elle devra arriver à mon avis minimum dans 2 ans. Donc oui,
À mon avis, on sera bien sur un 2028 pour avoir la deuxième partie, Jackson. Comme je dis, bon, voilà, on verra. Est-ce que ça traitera de la suite de sa carrière, la descente aux enfers ou pas, ou est-ce que ça restera propre à la première partie qui est restée sur très lisse et sur un aspect assez parfait finalement de la personnalité de Michael Jackson. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire par rapport à ce film-là. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à donner vos avis, un petit coup de pouce. Fait toujours plaisir, mes chers amis. On se retrouve très vite sur la chaîne parce que voilà, on reprend et on rattrape le retard cinématographique. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours de visionnage, donc je vais bientôt vous en faire le débrief. C'est promis. Voilà, restez connectés sur la chaîne de Del Piazza, les amis. À très vite pour d'autres débriefs de films et de séries. À très vite, les amis. Ciao, ciao.